Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un thread d'horreur qui est long et sur le thème d'Halloween. Enfin de toute façon, vu la miniature, je pense que t'avais capté. La vidéo va être longue donc je vais pas te prendre plus de temps. Si jamais tu veux soutenir, tu connais le petit pouce bleu et un abonnement. Au cas où si jamais tu connais pas la chaîne, eh bien en octobre, novembre, décembre, il y aura pas mal de vidéos. Bref, perdons pas plus de temps, prends-toi un petit chocolat chaud et on est parti. Aujourd'hui, on se retrouve avec une histoire qui nous est racontée par Léo. Enfin, par moi, mais c'est Léo qui l'a postée sur Reddit. Ce qu'il faut savoir sur Léo, c'est que c'est quelqu'un qui aime Halloween un petit peu comme tout le monde. Ni plus ni moins. Eh bien, toute son histoire, elle commence en septembre. Et tout le bloc devant chez eux est orné de toiles d'araignée. Il y a des lumières violettes et oranges. Il y a toutes sortes de décorations gonflables de monstres et de ghouls. À un moment, Léo et sa femme, ils doivent traverser la ville pour aller chercher leur fils à l'école. Léo, il demande à sa femme, mais tu penses pas que c'est un petit peu ridicule tout ça? Ils arrivent à la grande place de la ville et il y a des sorcières et des zombies qui rôdent un petit peu partout. Enfin, du moins des humains qui sont déguisés en zombies et sorcières. D'ailleurs, en parlant de ce petit groupe, ils sont assez vite rejoints par d'autres méchants de films d'horreur, ou bien des personnages vraiment macabres. Et je comprends pas, Halloween c'est que dans 2 mois, pourquoi ces gens ils s'habillent déjà comme ça? Sa femme Lia, elle sait pas forcément, elle hausse les épaules et elle lui dit: ouais c'est un peu bizarre ici mais je sais pas, j'aime bien moi, c'est festif. Ouais t'as sûrement raison, et puis de toute façon je pense que Mason va adorer ça. Et clairement il a pas eu tort, son fils Mason il a adoré toutes les décorations d'Halloween. Bon, peut-être que vous l'avez déjà compris, mais la famille de Léo s'est installée dans une petite ville il y a même pas 1 mois. Donc pour eux, il y a tout qui est nouveau ici. Les semaines suivantes se sont écoulées et l'ambiance d'Halloween s'est encore amplifiée. À ce stade, la moitié de la ville est déguisée avec un costume, comme si on était le 31 octobre. Bon, Léo, il a l'habitude de voir des serveurs et des caissiers déguisés pour Halloween. Mais là, c'est carrément un autre niveau. On arrive le 24 septembre et Léo, il va faire une rencontre assez bizarre. Il va tomber sur un mec avec un costume complet de Pennywise. Et ce gars va l'examiner sous toutes les coutures. Et Léo, il peut remarquer un truc, c'est que le costume, il est hyper authentique. C'est pas un truc à 2-3 € au magasin. Le visage du clown est d'un blanc fantomatique avec des taches rouges sur les joues et le nez. Un costume de clown grandeur nature. Et ses yeux, n'en parlant même pas, ils sont d'un jaune démoniaque. Léo, à ce moment-là, il a l'impression que c'est carrément Bill Skarsgård qui le fixe réellement. Et ce clown-là, justement, il l'a regardé 2 fois entièrement de la tête aux pieds. Après, il a fini par claquer sa langue et secouer sa tête. Puis il s'est mis à dire un truc à Léo. Tu devrais être vraiment plus festif. Il va se mettre à glousser et lui tendre son sac de course, ainsi qu'un ballon rouge. Puisque oui, ce gars-là, c'est un employé qui met les courses dans les sacs. Et Léo, il a pris son sac de course, mais sûrement pas le ballon. Il est parti du magasin et il s'est dirigé vers sa voiture plus effrayé que jamais. Léo, il appelle directement Lia et lui raconte l'histoire. Tu sais pas ce qui vient de m'arriver? Il y a un Pennywise qui vient de m'inspecter de la tête aux pieds. Il m'a regardé comme si c'était moi qui était bizarre de pas être en costume 1 mois avant Halloween. Sa femme, elle rigole un petit peu et elle lui dit que ouais, dans cette ville, ils doivent un petit peu trop kiffer Halloween. Et elle rajoute qu'au final, peut-être que eux aussi devraient se déguiser, histoire de coller avec l'ambiance générale de la ville. Et justement, cette nuit-là, Léo, il a fouillé dans son placard. Et ouais, il y a 2 articles qui peuvent correspondre à des costumes. Il a des oreilles de chat en plastique et une cape noire avec des nuages rouges dessus, qui est donc le costume d'Akatsuki dans Naruto. Et forcément, il se dit que comme costume, c'est pas terrible. Il a donc décidé de les laisser tranquillement dans le placard. Le 1er octobre va arriver et les choses sont devenues différentes. Maintenant, il y a presque tout le monde dans la ville qui est en costume. Que ça soit dans les rues, dans les magasins, au travail, c'est vraiment partout. Et il nous dit vraiment que les costumes que les gens portent, c'est pas des trucs bas de gamme. Léo, il a carrément pu voir Jack Skellington, vraiment habillé comme dans le dessin animé. Il promenait son chien qui lui aussi était déguisé. Il avait une sorte de crinière de lion et Léo, il en a supposé que c'était Mufasa dans le Roi Lion. Maintenant, Léo est enfin arrivé à son travail et il a pratiquement crié en regardant à sa droite. Normalement, ici se trouve Steve, son collègue. Sauf que non, en regardant à droite, il voit pas Steve, il voit Freddy Krueger qui lui sourit avec des dents toutes pourries. Et l'autre partie du visage, eh bien elle est toute fondue. Il nous dit que franchement, le niveau de détail c'est quelque chose de magnifique. Et en même temps très flippant. Ça le dégoûte, ça lui donne des gros frissons. En plus, il y a un détail hyper chelou. Normalement, son collègue il parle pas mal et avec une voix un petit peu fluette. Et là non, il reste bien silencieux. Il lui fait juste des signes de la main, sachant que sur cette main, il y a un gant avec des lames de rasoir. Et Léo, à première vue, il peut nous dire que c'est clairement pas des trucs en plastique. Là, ça en est trop pour Léo. Il décide de baisser la tête et de se concentrer sur son travail. Bon, de temps en temps, il peut voir des collègues défiler dans les couloirs. Il peut voir qu'il y a pas mal de ses collègues qui prennent des pauses. Et rien qu'à leur regard, il sait que ces gens-là, ils
approuvent pas sa tenue qu'il a. Lui, il est tranquillement avec une petite chemise et un pantalon classique. 1 heure après sa pause déjeuner, Léo a levé les yeux de son dossier pour voir son supérieur dans son bureau. Alors physiquement, il savait pas que c'était elle, mais il a quand même bien reconnu la voix de cette femme. Elle porte un costume de sorcière totalement terrifiant. Sa peau est peinte en vert vif et son nez maintenant est 2 fois plus long. Sa robe est noire et tombe au sol. Elle lui demande s'il peut la suivre et c'est ce qu'il va faire. Sur le chemin, elle lui dit « Léo, je voudrais juste te parler de quelque chose ». En entendant ça, il panique un petit peu et il se dit qu'il a dû faire une connerie. Mais elle le stoppe et elle le rassure. « Non, t'inquiète, tout va bien pour le boulot. Je veux juste te parler d'autre chose. Écoute, je sais que t'es nouveau ici et certains d'entre nous ont remarqué que tu ne portais pas de costume ces dernières semaines. Tu sais, ici nous aimons commencer à porter nos costumes d'Halloween 2 mois avant Halloween. Est-ce que t'aurais pas un costume à la maison? Si tu veux, t'as ma permission de rentrer chez toi et de te changer. » Léo, en entendant ça, il est un petit peu confus et il répond « Je sais pas si j'ai quelque chose d'aussi extravagant que tous les costumes ici. » Bon, bah c'est pas grave, je suis sûr que l'on peut trouver un truc sympa au bureau. Elle se lève tranquillement et elle va ouvrir la porte d'un placard. Et dans ce placard qui est quasiment un dressing, il y a pas moins de 10 costumes complets. Tiens, regarde, on a pas mal de costumes ici. Qu'est-ce que t'en dis? Elle se met à fouiller un petit peu dans le placard et elle ressort avec des trucs. Elle est revenue avec une cape noire et un masque de Dark Vador. Léo, il la regarde un petit peu comme ça et il est tellement confus qu'il oublie de dire quelque chose. Bon, à un moment, il se met quand même à poser une question. Pourquoi les gens d'ici portent un costume aussi élaboré? À ce moment-là, la patronne de Léo, elle a sûrement mal compris sa question, étant donné qu'elle va se remettre à fouiller dans le placard. Elle va se mettre à lui sortir un grand caban violet et un smoking et lui dire « Ça te va, Willy Wonka ?» À ce stade-là, Léo, il est carrément frustré. Il a aucune idée de pourquoi il aurait besoin de se promener en costume 1 mois avant Halloween. Du coup, il demande à sa patronne « Sheila, je me sens vraiment pas très bien. Ça te dérange que je rentre chez moi et que je me repose ?» Là, la méchante sorcière a remis le costume dans le placard et l'a regardé fixement pendant au moins 2-3 minutes. Et c'est vraiment très long. Là, elle va reprendre la parole et lui dire « Je vous suggère d'en choisir un. » Là, elle a bien désigné les costumes dans le placard. Et ça, avec un ton pas professionnel du tout. C'était limite comme si elle voulait l'intimider. Sauf que Léo, il en a marre de tout ça et il se met à crier « Non, c'est bon !» Là, la sorcière va répondre et lui dire « Bon, je suppose que je vais devoir en choisir un pour toi, Léo. » Elle se met à lui sourire avec ses dents jaunes et bien pourries. Léo, il a même pas le temps de se lever qu'elle est déjà en train de se précipiter sur lui avec un costume. « Allez, prends-le !» Léo, il essaye carrément de la repousser et le siège va trébucher en arrière. Il arrive à se relever assez vite et court en direction de la porte. En regardant derrière, la sorcière ne l'a pas suivi. Elle l'a appelé, mais lui, il est juste en train de courir vers son bureau pour récupérer ses affaires. Sur le chemin, il y a un de ses collègues qui lui a dit « Mais tu devrais être plus festif, Léo, sérieusement !» Et tout le long du bureau, Léo, il peut voir des gens habillés avec des costumes vraiment parfaits. Il y a Ghostface, Rick Sanchez, le lapin de Pâques. Il y a carrément une fille qui est déguisée comme 11 dans Stranger Things. Elle a même carrément un petit léger saignement de nez. Et honnêtement, Léo il peut nous dire que ces gens-là font en sorte de lui faire ressentir que c'est lui qui est bizarre de pas être déguisé. Il se sent vraiment comme un intrus ici. Il est en train de sortir du bâtiment et il peut voir que tous les yeux sont littéralement fixés sur lui. Il y a même des petits chuchotements qui se font entendre. À tel point que Léo, il est totalement effrayé. Une fois dehors, il a fini par courir vers sa voiture et il est rentré chez lui aussi vite que possible. Et pour ça, il a dû passer par la place de la ville. Elle est encore plus décorée qu'avant, à tel point que ça ressemble à Halloween Town. Léo, il est totalement au bout de sa vie. De 1 parce que ça le fait flipper. Mais pourquoi ça le fait flipper? Eh ben parce qu'en fait c'est juste trop bien fait. Et surtout ils ont construit tout ça avec une rapidité de malade. Et pendant qu'il conduit, il peut remarquer qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas déguisée. Et quand ces gens-là le voient, ils le regardent bien bizarrement. Il commence vraiment à avoir de plus en plus peur. À un moment, il doit s'arrêter à un feu rouge classique. Alors oui, même s'il a peur, il s'arrête à un feu rouge. C'est bien, il suit le code de la route, bravo à lui. Trêve de plaisanterie, à un moment il tourne la tête. Et là, il peut voir Valak de la nonne qui est en train de le regarder. Ses yeux sont d'un jaune brillant et transperce Léo. Par peur, Léo a crié et il a démarré sa voiture malgré le feu rouge. Et là, ouais, bah il suit plus le code de la route. Quoique tu me diras, c'est pas stipulé dans le code de la route ce que tu dois faire s'il y a la nonne à côté de toi. Bref, après ça, il est rentré chez lui. Il a attendu le soir après que Mason soit au lit pour avoir une conversation avec sa femme. Lia, j'ai été agressé aujourd'hui au travail. Sa femme, elle le regarde et lui dit « Quoi? Mais par qui ?» Pour une raison que j'ignore, ma patronne voulait vraiment que je porte un costume d'Halloween aujourd'hui au travail. Et d'ailleurs, elle a une collection dans son placard et elle voulait que j'en choisisse un. Elle m'a pratiquement sauté dessus et forcé à en mettre un. La femme de Léo, elle lui répond simplement « Ah merde, c'est vraiment bizarre, t'as contacté les RH? Je pense vraiment que tu devrais les contacter. Et surtout, je pense que tu devrais pas y retourner. »
Là, cette nuit-là, le couple ils en ont discuté pendant pas mal de temps. Et au cours des semaines suivantes, la ferveur d'Halloween s'est encore plus intensifiée. Et Léo, en voyant tout ça, il est de plus en plus effrayé. Partout où il peut poser ses yeux, il y a des trucs qui le ramènent à Halloween. Il peut voir des pierres tombales avec de grandes toiles d'araignée et des épouvantails suspendus. Puisque oui, tous les voisins de Léo ont commencé à décorer leur maison. Et avec des éléments laisse tomber. Sachant que chaque jour, ils en rajoutent encore un petit peu. Toute la ville ressemble littéralement à un film d'horreur. Puis, quelques jours avant Halloween, Léo il a pu voir sa femme rentrer chez eux avec un gros sac de décoration. Là, clairement, ça en est trop pour Léo, il en a marre. Il demande donc à sa femme pourquoi elle a fait ça. Bah quoi, tu veux pas t'intégrer ici? Nous sommes ici depuis plus d'un mois et nous avons déjà une mauvaise réputation. Franchement, je suis honnête, tu embarrasses notre famille en te montrant si trouillard. Tu peux pas être juste plus festif? Tu sais, Mason il a du mal à se faire des amis à l'école, puisque tout le monde l'appelle le gars avec le papa bizarre. Alors là, je peux vous dire qu'il faut quelques minutes à Léo pour assimiler tout ce qu'elle vient de lui dire. Ah ouais, ils disent vraiment ça? Ouais, ils disent vraiment ça. Léo il sait que son fils il a un petit peu de mal à se faire de nouveaux amis, mais il savait pas qu'en grande partie eh bien c'était à cause de lui. Donc Léo il va abdiquer et il va décider que oui ils peuvent décorer la maison. Mais franchement il le fait pas de gaieté de cœur. Dans tout ça il sait pas vraiment qu'est-ce qui l'énerve le plus. Est-ce que c'est le fait de le forcer à porter un costume? Ou bien l'ambiance générale ça en est trop pour lui? Par le passé il s'est déjà déguisé pour Halloween. Mais pas de cette façon, c'est assez bizarre. Il y a les regards de ses voisins, les chuchotements, il y a des personnes vraiment insistantes. C'est comme si tout le monde dans cette ville avait un œil sur lui. Bon, après avoir appelé les RH et leur avoir fait part de ce que la patronne lui fait, ils lui ont accordé un petit congé temporaire payé pendant qu'ils fassent leur enquête. Bon, là Léo il va nous avouer un petit truc dont il a honte. Il a demandé à sa femme de faire toutes les corvées qui peuvent se faire à l'extérieur de la maison. Lui, il s'occupe de ce qu'il y a dedans, mais il veut pas aller dehors. Là, le plan de Léo, c'est d'attendre la fin d'Halloween. Il a espoir qu'après la fête, eh bien, la ville redevienne plus ou moins normale. Et justement, Halloween arrive enfin, le jour tant redouté par Léo. Il a demandé à sa femme d'emmener Mason faire le tour des maisons cette nuit, pendant que lui, il resterait à la maison à distribuer les bonbons. Sauf que c'est un petit filou, le Léo. À la seconde où la mère et le fils sont partis, eh bien, il avait déjà pensé à laisser un saladier avec plein de bonbons sur le porche. Comme ça, lui, il pourrait retourner dans la chambre et se mater des films de Noël. Léo, il est tellement stressé qu'il a même pas remarqué les costumes de sa femme et de son fils. Après quelques temps tout seul dans la maison, Léo a entendu 3 coups forts à la porte. Juste après, il peut entendre des enfants dire un bonbon ou un sort. Forcément, Léo il pense qu'il y a déjà plus de bonbons dans le saladier. Il leur répond alors attendez une seconde, j'arrive. Il part chercher un sac de friandises dans le garde-manger. Sauf que là, l'estomac de Léo il va se retourner quand il va ouvrir la porte. Il y a Sheila, la patronne de Léo, qui se tient devant l'ouverture. À côté d'elle, il y a plusieurs collègues de Léo qui tiennent un costume. Et légèrement derrière eux se tient qui? Eh bien sa femme et son fils. Mason il a les cheveux relevés et il a un costume complet comme Dash dans Les Indestructibles. La femme de Léo quant à elle c'est Madame Incroyable. Et avant qu'ils comprennent quoi que ce soit, eh bien tout le monde est rentré dans la maison. Allez chérie, on a besoin que tu mettes un costume et que tu sortes avec nous. Sa femme elle insiste un petit peu mais lui il reste bloqué. Il se demande pourquoi Sheila, sa patronne, est là. Et lui il est carrément dans un délire et il se dit que c'est pas possible. Elle aurait dû être arrêtée pour l'avoir agressée. Du coup il répond à sa femme. Mais qu'est-ce que tu fous avec elle? Franchement il lui dit avec un ton vraiment en colère. Il se sent trahi par sa femme et son fils qui sont maintenant avec des connards du travail. Papa, s'il te plaît, tu dois mettre un costume. Et oui, maintenant il y a même son fils qui s'y met. Sheila elle le regarde avec un horrible sourire et elle lui dit « Ouais, ils ont raison ». D'ailleurs, en parlant d'elle, elle a un nouveau déguisement. Elle a des vêtements en lambeaux et une peau grise. Il y a de profondes entailles sur son corps et son visage semble si réel qu'il peut sentir la pourriture filtrer dans l'air. Sauf que là, avant que Léo y puisse répondre, il y a 3 de ses collègues qui se sont précipités sur lui. Ils se sont mis à lui attraper les mains. Léo, quant à lui, il a grogné et il veut essayer de se battre. Mais bon, ils sont quand même 3 et lui apparemment il est pas hyper baraqué non plus. Là, il se sent complètement impuissant et trahi. Il peut maintenant voir que Lia tient dans sa main un masque d'un médecin pestiféré. Il y a un long bec et 2 cercles noirs en guise de yeux. Elle commence à s'approcher de lui et le place sur sa tête. Et il peut sentir qu'elle est en train de le resserrer bien comme il faut. Et à ce moment-là, justement, il sait que c'est pas un masque en plastique. Il sait pas vraiment en quoi c'est fait, mais il dirait que c'est en cuir et en acier. D'ailleurs, il essaye toujours de se débattre ou quoi, mais ça sert vraiment à rien, il est pas assez fort. Sachant que maintenant, sa femme a réussi à lui accrocher derrière aussi. Et justement, au moment où elle a fini de placer le masque sur lui, eh bien ils ont pu entendre un craquement fort et un grondement profond venant de la terre. Là, s'ensuit un mini tremblement de terre de quoi 2-3 secondes. Puis d'un coup, tout redevient calme. La femme de Léo va lui chuchoter un truc. Léo, écoute-moi, mets ça tout de suite. Là, elle lui tend plusieurs pièces d'un costume. En entendant parler sa femme comme ça,
il a décidé de lui faire confiance. Il a pris le lourd manteau et il l'a mis. Il a mis le chapeau haut sur sa tête et il a pris dans la main la canne de l'époque victorienne. Une fois le costume mis, Léo il est prêt à dire quelque chose. Sauf que là c'est Mason qui va l'interrompre en lui disant « Chut papa, il est pratiquement là ». Léo il comprend pas ce qui se passe mais tout le monde se met à sortir de la maison. Et lui il cherche pas à comprendre et il les suit. Une fois dehors, la première chose qu'il a vue, c'est deux étalons osseux descendre la rue. Tous les deux sont d'un noir comme la nuit avec des yeux blancs phosphorescents. Sur leur dos, il y a des ensembles pliés d'ailes grises veinées. Et pendant qu'ils avancent, Léo il peut voir qu'ils sont en train de tirer. C'est un grand char noir avec deux formes noires à l'intérieur. L'une des portes du char va s'ouvrir en grinçant. Et l'une des formes descend du char. À ce moment-là, Léo il regarde autour de lui. Et il peut remarquer que tout le monde, sa patronne, ses collègues, Lia et même Mason sont tous assis sur le sol. Et il y a littéralement personne qui bouge. Léo il a fait immédiatement comme eux, il s'est assis par terre. Et de là où il est, il peut sentir la présence sombre qui vient de là-bas. L'aura de cette chose est suffocante. Comme s'il avait la sensation d'être incapable de respirer. Les lumières de sa maison se mettent carrément à clignoter à chaque pas que cette ombre fait. À chaque pas, la lumière se coupe. Mais une fois arrivé devant eux, la lumière s'est complètement éteinte. La première chose que Léo a remarqué, c'est les deux grandes cornes qui dépassent de son crâne. Elles sont si grandes que ça fait flipper Léo. La créature a une tête squelettique avec des yeux rouges brillants. Le corps, quant à lui, est recouvert d'un grand manteau qui dépasse à plusieurs endroits étranges et qui cache forcément sa véritable forme. Et qu'on se le dise, le costume de cette chose, eh bien Léo il l'a jamais vu auparavant. Sauf qu'à un moment il réalise que c'est même pas un costume. Léo il a très vite détourné le regard quand il a remarqué que l'ombre le fixait. Il peut sentir que cette chose est en train de l'observer lentement. Il sait qu'il se fait littéralement scanner par les yeux rouges de cette créature. Léo est à bout de souffle et cette ombre se penche vers lui et lui touche lentement le masque. Il le serre légèrement entre ce que Léo suppose être son pouce et son index. Et la main de cette chose est cendrée et ridée, comme si elle avait rôti au feu pendant quoi, une semaine. Mais la créature va hocher la tête et commencer à partir. Cette créature va s'arrêter plusieurs fois et regarder quelques éléments du décor. Sauf qu'à un moment, personne n'a pu retenir son souffle. Tout le monde a pu voir quelque chose à même pas 2 maisons d'eux. Il y a un enfant qui a sûrement moins de 10 ans qui s'est égaré. Il est habillé comme un extraterrestre dans Avatar. Sauf que la peinture a l'air plutôt bon marché. Et le costume est pas hyper bien fait. Et ce que Léo peut voir, c'est que cette créature se dirige rapidement vers l'enfant. La créature va tendre lentement la main et placer un doigt sur le bras de l'enfant. De là où il est, il peut nous dire que c'est comme s'il essayait de frotter le bras de l'enfant. Et là, avant que personne n'ait pu rien faire, eh bien ils ont pu voir la main dégoûtante de la créature s'élancer en avant et attraper le gamin par la gorge. Léo ferme les yeux, mais il entend un mélange de cris du gamin et des sons qu'il ne reconnaît pas qui se mélangent dans l'air de la nuit. Léo n'a rouvert les yeux qu'après avoir entendu le char quitter la rue. Après ça, il y a quelques jours qui se sont écoulés. Et comme Léo l'avait espéré, eh bien la ville redevient plus ou moins normale. Les décorations d'Halloween ont commencé à disparaître. Plus personne ne porte de costume. Cependant, le choc de cette nuit d'Halloween ne s'est jamais dissipé dans l'esprit de Léo. Et il frissonne encore quand il repense à cette créature. Il se remémore avec quelle rapidité et avec quelle violence ce garçon a été attaqué. Tout ça parce que son costume n'était pas assez bien. Et maintenant, Léo repense à une chose. Si Sheila et sa femme étaient arrivés un petit peu plus tard, eh bien lui n'aurait pas eu de costume. Et il serait alors probablement mort. L'année suivante, eh bien il y a une famille qui s'est installée à côté de chez Léo. Et apparemment, eux aussi étaient vraiment confus comme Léo l'était au début. Ils comprenaient pas pourquoi tout le monde était dans l'ambiance d'Halloween aussitôt. Et Léo il a pu voir leurs sourcils se lever alors qu'il s'approchait d'eux avec une armure médiévale complète. Il a retiré son lourd casque et il leur a dit « Hello les voisins, je suis Léo d'en bas de la rue. J'aimerais juste vous dire une chose. Ici, nous prenons Halloween très au sérieux. Vous devriez être plus festif. » Là, le père de famille le dévisage et lui répond « Ah, et pourquoi ça ?» Le gars il lui a dit ça en étant carrément mort de rire. Sauf que Léo va lui répondre tout simplement « Eh bien, il y a un démon qui apparaît de l'enfer à chaque Halloween ici pour vous emmener si votre costume n'est pas assez bien. » Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire d'Halloween sur la chaîne. Alors je vous préviens de suite, il y aura aussi des histoires d'Halloween classiques. Alors je vous avoue qu'au début quand j'ai lu l'histoire, je m'attendais pas à un tel dénouement. Mais en vrai j'aime beaucoup. Et quand j'aime beaucoup, eh bien je partage. Donc moi en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Si c'est le cas, tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Bon, si jamais t'en veux encore, je t'invite à aller voir une de ces 2 vidéos. Et justement, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.